C'est le nouvel homme fort de l'Europe. Jean-Claude Juncker sera le prochain président de la Commission, ancien Premier ministre du Luxembourg, ancien patron de l'Eurogroupe. Il connaît toutes les ficelles de Bruxelles. Fédéraliste, décrit comme un homme de compromis, seule la Grande-Bretagne se sera battue jusqu'au bout pour qu'il ne soit pas désigné. François Baudonnet, Frédéric Furnémont. Autour de cette table, les chefs d'État des 28 désignent toujours le président de la Commission européenne par consensus. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ils ont dû passer au vote. En cause, l'opposition farouche du Premier ministre britannique. David Cameron, qui ne voulait pas de Jean-Claude Juncker, parle d'erreur grave. C'est un mauvais jour pour l'Europe. Ce choix affaiblit la position des gouvernements, des parlements nationaux, et ça donne de nouveaux pouvoirs au Parlement européen. Et si David Cameron est dans une telle colère, c'est que le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, 59 ans, incarne exactement l'Europe qu'il déteste. Depuis 30 ans, il a participé à toutes les grandes étapes de la construction européenne, de la naissance de l'euro jusqu'à la présidence de l'Eurogroupe, le club des ministres de l'économie, pendant 8 ans. Moi, je connais l'Europe de l'intérieur. Ceux qui veulent améliorer son avenir doivent avoir cette expérience. Et moi, je l'ai. Cette expérience, il la doit à sa carrière politique d'une longévité exceptionnelle au Grand-Duché. Ministre de l'économie à 28 ans, Premier ministre pendant 19 ans, Jean-Claude Juncker est un vétéran des sommets européens. En 1995, il était tellement jeune que le chancelier Helmut Kohl l'appelait amicalement Junior. Aujourd'hui, François Hollande a voté pour lui, mais uniquement pour respecter le choix des électeurs européens. Pour la France, ce n'était pas un candidat que nous soutenions, Jean-Claude Juncker. C'était une logique. Avant de prendre les commandes de la Commission, le luxembourgeois devra d'abord être adoubé par le Parlement européen, mais l'issue du vote ne fait guère de doute. Et le Conseil européen de Bruxelles a aussi vu aujourd'hui la signature historique d'accords d'association entre l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie et l'Union européenne. Des accords bilatéraux qui visent notamment à supprimer les barrières douanières, François Baudonnet, et qui sont loin de plaire à Moscou. Oui, bien sûr, c'est surtout l'accord entre l'Europe et l'Ukraine qui fait grincer des dents à Moscou, parce que c'est cet accord-là, le même que l'ancien président ukrainien Yanukovych avait refusé de signer, ce qui avait déclenché le soulèvement de la fin de l'année dernière, avec l'enchaînement tragique que l'on connaît. Alors aujourd'hui, l'actuel président Petro Porochenko, qui était à Bruxelles, a déclaré que c'était un jour historique pour l'Ukraine. Et sans surprise, la réaction de Moscou a été immédiate et menaçante même pour Kiev, parce que Vladimir Poutine voit s'éloigner son rêve de grande union économique avec les anciennes républiques de l'URSS. Et surtout, cet accord marque l'ancrage de l'Ukraine, non pas à l'est donc, mais à l'ouest, avec l'Europe. Un camouflet donc pour le président russe. Ce soir, les dirigeants européens se sont même payés le luxe d'envoyer un ultimatum à Moscou. Ce sommet aura donc été marqué par une escalade verbale dont on saura lundi s'il s'agissait d'une simple posture diplomatique. François